Bonjour à vous et bienvenue à ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Tête-à-tête hier entre le chef de l'État Alassane Ouattara et son Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les deux hommes ont parlé de la préparation du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Il a été principalement aussi question des points qui seront abordés lors de ce Conseil. Jérôme Kofi Abola. Le Nigeria, très reconnaissant envers la Côte d'Ivoire suite à la visite officielle effectuée récemment en terre ivoirienne par le président nigérian Goodluck Jonathan. Cette reconnaissance, Abuja a tenu à l'exprimer de vive voix au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est donc tout le sens de cette visite rendue ce jeudi 21 mars 2013 au chef de l'État par l'ambassadeur nigérien auprès de la République de Côte d'Ivoire. Je suis venu saluer le président, surtout pour le remercier pour la visite d'État que le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Goodluck Jonathan, a effectué en Côte d'Ivoire tout récemment. Et aussi pour échanger un peu sur les accords qui ont été signés pendant la visite. Juste après l'audience accordée au diplomate nigérien, le président Alassane Ouattara a reçu en tête-à-tête le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Un entretien en prélude au Conseil des ministres prévu ce vendredi 22 mars 2013. Le Premier ministre a dû faire le point de cette réunion en vue des préparatifs du Conseil. Entendez le Conseil du gouvernement qu'il a présidé à la primature juste avant cette rencontre avec le président de la République. En bref, l'ouverture hier à Abidjan de la 6e réunion des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine. La rencontre de haut niveau porte principalement sur l'industrialisation et l'émergence de l'Afrique. Autre grande rencontre économique, la Banque ouest-africaine de développement a tenu hier la 88e réunion de son conseil d'administration. Plusieurs projets ont été approuvés. La proposition d'un prêt d'un montant de 13 milliards de francs CFA pour financer le projet de bitumage de l'axe Bouna-Doropo à la frontière ivoiro-burkinabé et surtout un prêt de 25 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet de renforcement du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire, un projet qui devrait mettre fin au délestage. Parlons communication, la journée mondiale de la radio est célébrée tous les 13 février. C'est ce 20 mars que la Côte d'Ivoire a marqué l'événement. Il a été principalement question du rôle de la radio dans la lutte contre la pauvreté. Gabriel Zani. Média de masse, la radio reste le canal d'information le plus accessible. Plus de 140 radios émettent sur le territoire national. Mais les attentes des populations restent encore nombreuses. Hormis les informations que nous avons sur le plan politique et social, on ne parle pas trop du vécu de la population en fait. J'aime pas trop la qualité de l'information qu'on nous donne. J'aimerais plutôt savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur du pays. Une radio plus proche du quotidien des Ivoiriens, c'est justement la nouvelle vision des autorités, a affirmé Afoussata Bambalamine, ministre de la Communication, à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, célébrée pour la 2e fois en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement promet apporter son appui pour l'épanouissement des radios. Le gouvernement, pour sa part, reste conscient que pour accomplir une telle mission de service public, il vous faut vous doter de moyens technologiques de pointe, assurer votre formation tout en créant un cadre de travail meilleur. La directrice de Radio Côte d'Ivoire, Sali Silué, appelle à la mobilisation et au soutien en faveur de la radio. Aujourd'hui, je souhaiterais que nos autorités puissent accorder quand même une importance à la radio parce qu'elle va très loin et elle est accessible à tout le monde. La radio partenaire du développement durable et de la lutte contre la pauvreté est le thème retenu cette année par la Côte d'Ivoire. En charge du développement durable, le ministre Alakwa Doremi a co-présidé la célébration officielle et son appui est très attendu car les difficultés des radios sont énormes au niveau de la formation des agents et du financement technique selon Karamoko Bamba, le président de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire.
Presque 1 tonne de cannabis et 1,5 tonnes de produits pharmaceutiques viennent d'être saisis. C'était au corridor de Port-Boué et aussi dans la commune d'Abobo. Les trafiquants ont été appréhendés grâce à des coups de fil anonymes. La drogue et les produits pharmaceutiques saisis au corridor de Port-Boué provenaient d'Adiaké, selon la police. 1 million de personnes sont atteintes de diabète en Côte d'Ivoire et 1000 nouveaux cas sont dépistés chaque année. La NATSI, nouvelle association des diabétiques en Côte d'Ivoire, participe à la prise en charge médicale des malades les plus vulnérables. Le témoignage d'un jeune homme atteint du diabète depuis son enfance. Alassane Traoré a 21 ans. Il est atteint de diabète depuis 9 ans et vit sous insuline. Ce traitement quotidien coûte cher à sa mère qui est seule à s'occuper de lui grâce à un petit commerce. Je veux qu'on diminue encore les médicaments, pas toujours l'argent pour qu'on a payé les médicaments. Donc je veux qu'on diminue un peu encore. Pour supporter le coût de son traitement, Alassane bénéficie depuis 4 ans du soutien de la NATSI, la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire. Elle compte à ce jour 4131 diabétiques. Elle leur vient en aide pour acquérir les médicaments à moindre coût et surtout pour un soutien moral. Pour le président de cette association, le diabète n'est pas une fatalité. On peut vivre longtemps avec le diabète. J'ai 40 ans aujourd'hui. Ça fait 26 ans que je suis à la piqûre. En Côte d'Ivoire, 1 million de personnes sont atteintes de diabète avec 1000 nouveaux cas dépistés chaque année. L'État contribue à la prise en charge de la maladie en subventionnant les médicaments. Si une boîte d'insuline est vendue en pharmacie à 17 000 francs CFA, le centre antidiabétique d'Abidjan, financé par le ministère de la Santé, en fournit à 3 500 francs. Et puis, il faut savoir que selon les spécialistes, le diabète peut se prévenir par une alimentation saine et par la pratique d'activités physiques. Le dépistage précoce permet également de limiter l'évolution de la maladie. Parlons maintenant de sécurité routière. En cette période de célébration de la Pâque, le ministère des Transports sensibilise les usagers de la route. Les automobilistes sont invités à la prudence, nous dit Kwasi Mamadou. Le ministre des Transports sur la chaussée pour distribuer des prospectus aux automobilistes. C'est le lancement de la campagne d'éducation et de sensibilisation des usagers de la route en cette période de fête de Pâques, moment d'intense trafic routier. J'invite l'ensemble des transporteurs, des conducteurs, tous les acteurs du transport routier à la prudence. Ne prenons pas le volant lorsqu'on a une consommation d'alcool et faisons en sorte qu'on ne transforme pas cette fête de joie à une tristesse. Respectons rigoureusement le code de la route. Cette campagne de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière va s'étendre jusqu'au 2 avril prochain. Déjà, les automobilistes se disent satisfaits de l'initiative. Rouler prudent, sans boire l'alcool, sans fumer, respecter la clientèle. Prendre la vie des clients au sérieux parce que quand ils roulent, la vie de ses clients en main. Le seul maître de sa direction. Me comporter comme ils l'ont demandé, respecter les consignes. L'opération sera constituée de campagnes de proximité dans les différentes gares routières et corridors ainsi qu'à travers les masses médias. L'an dernier, au moment des fêtes de Pâques, on a enregistré des dizaines d'accidents sur nos routes dus à la fatigue des automobilistes, à l'alcool au volant et au mauvais état des véhicules. Hors de nos frontières, un hommage dédié à l'illustre écrivain et homme d'État martiniquais Aimé Césaire, c'était au Sénégal. L'Organisation internationale de la francophonie célèbre le centenaire de la naissance de l'homme de culture. Un important colloque de 3 jours s'est ouvert ce mercredi à Dakar. Les images. Les hommes d'État et les intellectuels sénégalais, rejoints par de nombreux politiques et écrivains de la diaspora africaine et de la francophonie, se sont retrouvés à Dakar pour célébrer le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire. Décédé le 17 avril 2008, le poète, dramaturge et homme politique martiniquais reste présent dans la mémoire collective des civilisations nègres. Aujourd'hui, ce combat que Césaire a engagé avec Senghor, avec Léon Gontran Damas, reste un combat actuel si l'on voit les effets négationnistes de la mondialisation face aux identités qui doivent être reconnues. Pour nous, héritiers de ce combat, nous devons poursuivre le même combat, peut-être sous des formes différentes,
mais vivre nos valeurs, vivre notre africanité, notre négritude, qu'on soit africain entier, donc, mais en tout cas homme noir, homme avec grand H, je pense que c'est un héritage qu'il faut perpétuer. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les jeunes aussi ont appris beaucoup du combat d'Aimé Césaire. On ne peut pas être africain sans autant savoir Aimé Césaire, qui fut un grand poète noir, qui a toujours lutté pour attirer son africanité. Il a toujours été là pour lutter pour le peuple opprimé. Il y a longtemps que je n'ai pas revu mes cahiers sur la négritude, mais néanmoins, Césaire a beaucoup fait pour le monde des nègres et pour l'Afrique en général. Dans le pays de son ami et compagnon Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire demeure pour des générations d'Africains un combattant de la dignité de la race noire. Et cela vaut bien le devoir de mémoire auquel le Sénégal et l'Afrique s'emploient du 19 au 23 mars à Dakar. Un mot de sport pour terminer. Le premier rendez-vous des éléphants footballeurs après l'échec à la CAN 2013 s'ouvre samedi. Il s'agit des éliminatoires de la compétition pour 2014. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a eu une séance d'entraînement sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny en Yamoussoukro. Pour la traditionnelle séance de reconnaissance de la pelouse avant le match, la FIF a ouvert l'entraînement à la presse et surtout au public. C'est déjà bon de pouvoir venir soutenir nos joueurs à l'entraînement d'abord et puis les encourager à poursuivre. Les joueurs s'entraînent avec beaucoup d'abnégation pour rebondir après la débâcle de la CAN 2013. On a eu un échec, donc si l'échec nous fait des leçons, ce n'est plus un échec. Donc voilà, il y a un groupe qui s'est reconstruit avec 9 nouveaux joueurs. Donc, le coach a parlé des anciens et les nouveaux joueurs. Et franchement, tout va très bien, c'est bien entraîné. Quelques nouveaux joueurs ont fait leur apparition dans l'effectif. Ils se disent bien intégrés. Ils m'ont bien accueilli. Je pense que cette occasion me permettra aussi de saisir une place aussi. Pour Sabri Lamouchi, tous les joueurs sélectionnés ont une chance d'être alignés. On est 27, il va falloir faire des choix. Et comme d'habitude, j'assumerai ces choix pour essayer de mettre la meilleure équipe possible, la plus compétitive. Les joueurs semblent donc prêts pour le match contre la Gambie, en dehors d'une petite alerte pour Kopa Barry et Max Gradel qui sont encore incertains. Et c'est la fin de ce journal. Vous pourrez le revoir et d'autres informations, bien sûr, sur les www.rti.ci. Merci de votre attention et très bonne journée sur RTI 1.